Les portes du temps immuable. À l'orée d'une forêt ancienne, là où les arbres centenaires murmuraient les secrets de la terre, se trouvait un monument énigmatique. Deux immenses portes en pierre ornées de gravures délicates se dressaient, semblant attendre que quelqu'un les franchisse. Liliane, une jeune aventurière avide de mystère, avait entendu parler de ce lieu lorsqu'elle était enfant. Selon les légendes, ces portes avaient le pouvoir de transcender le temps. Elle décida donc d'entreprendre un voyage pour découvrir ce qu'elle cachait. Après plusieurs jours de marche à travers la forêt dense, Liliane arriva finalement devant les majestueuses portes. Elle fut émerveillée par la beauté des gravures qui racontaient des histoires d'amour, de guerre et de quêtes épiques. En touchant les portes, elle sentit une énergie vibrante parcourir ses doigts. Avec une légère hésitation, elle poussa les portes et pénétra dans un monde inconnu. Les arbres avaient disparu, remplacés par une vaste plaine dorée sous un ciel crépusculaire. Devant elle se trouvait un village qui semblait figé dans le temps. En explorant les ruelles, Liliane réalisa qu'elle n'était plus dans son époque. Les habitants portaient des vêtements d'un autre siècle et parlaient une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Pourtant, ils la saluèrent chaleureusement et l'invitèrent à partager leur repas. Liliane passa plusieurs jours dans ce village hors du temps, apprenant leurs coutumes et écoutant leurs histoires. Elle découvrit que les portes l'avaient transportée plusieurs siècles en arrière, dans un temps où la magie était encore présente. Un soir, alors qu'elle observait les étoiles depuis le toit d'une maison, un vieil homme vint la rejoindre. Il se présenta comme étant le gardien des portes et lui expliqua leur fonctionnement. Les portes ne te transportent pas simplement à une autre époque, dit-il. Elles te conduisent là où ton cœur désire être. Elles reflètent les désirs les plus profonds de celui qui les franchit. Liliane réfléchit un moment. Je cherchais l'aventure et le mystère, et je les ai trouvés ici. Mais comment puis-je retourner dans mon époque ? Le vieil homme sourit. Lorsque tu seras prête, les portes t'ouvriront le chemin du retour. Mais n'oublie jamais ce que tu as appris ici. Les jours suivants, Liliane se prépara à dire au revoir à ses nouveaux amis. Elle avait appris la valeur de l'instant présent et l'importance de chérir chaque moment. Lorsqu'elle se présenta devant les portes, elles s'ouvrirent lentement, révélant la forêt familière. En franchissant le seuil, Liliane ressentit une vague d'émotion et se retrouva à nouveau dans son époque. Tout en reprenant son chemin vers la civilisation, elle se promit de toujours garder en mémoire son voyage à travers les portes du temps immuable. Une aventure qui lui avait rappelé que le temps est précieux et que chaque moment compte. L'éclat du cristal de minuit. Le monde avait toujours été fasciné par les gemmes, ces pierres précieuses qui semblaient porter en elles toute la beauté de l'univers. Mais parmi toutes, il y en avait une qui surpassait toutes les autres en mystère et en splendeur, le cristal de minuit. Isabelle, une jeune gémologue passionnée, avait passé des années à étudier les pierres précieuses. Mais le cristal de minuit restait son plus grand mystère. Selon les rumeurs, ce cristal unique brillait d'une lumière surnaturelle à minuit précis, dévoilant des visions à celui qui le regardait. Personne ne savait où il se trouvait, mais les légendes disaient qu'il était caché dans une caverne secrète, gardée par d'anciens sortilèges. Poussée par sa curiosité insatiable, Isabelle entreprit une quête pour trouver ce cristal. Elle rassembla des indices, parcourut d'anciens textes et interrogea d'éminents experts. Finalement,
Un indice la conduisit vers une montagne éloignée, où la caverne était supposée se trouver. Après des jours d'escalade et d'exploration, Isabelle découvrit enfin l'entrée de la caverne. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale, interrompue seulement par le scintillement de centaines de cristaux accrochés aux parois. Mais parmi eux, un cristal se démarquait, plus grand et plus lumineux que les autres. Approchant prudemment, Isabelle sentit une énergie puissante émaner du cristal. Elle attendit, son cœur battant à tout rompre, jusqu'à ce que l'horloge marque minuit. À cet instant précis, le cristal de minuit s'illumina d'une lumière éclatante, projetant des images floues et changeantes sur les parois de la caverne. Isabelle vit des images de sa propre vie, des souvenirs heureux et douloureux, mais aussi des visions d'événements qu'elle n'avait jamais vécus. Elle vit des villes lointaines, des civilisations oubliées et des étoiles scintillantes dans l'infini de l'espace. Elle sentit une connexion profonde avec l'univers, comme si le cristal lui montrait que tout était lié, que chaque moment, chaque choix avait une résonance éternelle. Lorsque la lumière s'éteignit, Isabelle se retrouva seule dans la caverne, le cristal redevenant inerte. Elle réalisa alors que le cristal de minuit ne lui avait pas simplement montré des images, mais lui avait offert une perspective, un aperçu de l'interconnexion de toutes choses. Isabelle quitta la caverne avec une compréhension plus profonde de sa place dans l'univers. Elle décida de ne pas emporter le cristal de minuit avec elle, le laissant à sa place sacrée pour que d'autres puissent également vivre cette expérience transformative. Elle retourna dans sa ville natale, où elle consacra le reste de sa vie à enseigner et à partager les enseignements qu'elle avait tirés de sa rencontre avec le cristal. Elle raconta aux générations futures l'importance de la connexion, de la compassion et de l'unité, inspirant de nombreuses personnes à chercher leur propre vérité et à reconnaître la beauté de l'interdépendance de tout ce qui existe. Et ainsi, même si le cristal de minuit restait caché et mystérieux, son éclat continuait à illuminer le monde à travers les histoires et les enseignements d'Isabelle, prouvant que la véritable magie réside dans la capacité de voir au-delà de soi et de reconnaître la splendeur de l'univers tout entier. Les 3 masques de vérité. Dans un petit village niché entre 2 montagnes, une tradition singulière perdurait depuis des générations. Lorsqu'un enfant atteignait l'âge de 16 ans, il lui était remis 3 masques en bois sculptés, chacun représentant une émotion différente, la joie, la tristesse et la colère. On disait que ces masques avaient le pouvoir de révéler la vérité cachée derrière chaque visage. Élise, une jeune fille vive d'esprit et pleine de curiosité, approchait de cet âge spécial. Elle avait toujours été fascinée par les masques et les histoires qui les entouraient. Selon la légende, les masques étaient un don des anciens dieux pour aider les humains à comprendre leurs propres émotions et celles des autres. Le jour de son 16e anniversaire, au cœur d'une cérémonie solennelle, Élise reçut ses 3 masques. Elle fut immédiatement impatiente de les essayer. En mettant le masque de la joie, elle sentit un éclat de bonheur pur irradier de son être. Avec le masque de la tristesse, des larmes coulèrent naturellement de ses yeux. Et avec le masque de colère, une énergie bouillonnante l'envahit. Mais Élise découvrit rapidement que les masques avaient un autre pouvoir. Lorsqu'elle les portait, elle pouvait voir les émotions cachées des personnes qu'elle rencontrait. Cela lui permit de comprendre les non-dits, les peines secrètes et les joies inexprimées de ceux qui l'entouraient. Toutefois, ce don avait aussi ses défis.
En voyant si clairement les émotions des autres, Élise fut parfois submergée. Elle découvrit des secrets qu'elle n'était pas censée connaître et se rendit compte que tout le monde portait en lui des fardeaux et des regrets. Un jour, en portant le masque de la tristesse, elle vit une vieille femme assise seule sur un banc. Les yeux de la femme étaient emplis de mélancolie. Élise s'approcha et s'assit à côté d'elle. Elles parlèrent pendant des heures, la vieille femme partageant les souvenirs de sa jeunesse et les regrets de ses choix passés. Élise l'écouta avec compassion, comprenant la valeur inestimable de l'écoute et de l'empathie. Au fil du temps, Élise apprit à utiliser les masques avec sagesse. Elle les portait moins fréquemment, choisissant d'écouter son propre cœur et de faire confiance à son intuition. Elle réalisa que si les masques lui avaient ouvert une fenêtre sur les âmes des autres, c'était son propre cœur qui lui donnait la capacité de connecter et de comprendre. Les années passèrent, et Élise devint une figure respectée dans son village. Elle utilisa les leçons apprises avec les masques pour aider les autres, guidant les jeunes dans leur quête personnelle et soutenant ceux qui étaient en détresse. Lorsqu'elle atteignit un âge avancé, elle transmit les masques à un jeune du village, lui partageant les leçons qu'elle avait apprises et l'importance de l'empathie et de la compréhension. Les masques continuèrent à être transmis de génération en génération, rappelant toujours aux habitants du village le pouvoir de voir au-delà des apparences et la valeur de la vérité émotionnelle. La rose d'ébène. Il était une fois, dans un royaume lointain, une fleur d'une rareté inégalée, la rose d'ébène. Elle n'était pas de couleur ébène comme son nom l'indique, mais d'un éclatant rose vif. Cependant, sa tige et ses feuilles étaient d'un noir profond, donnant l'impression que la rose émergeait de l'obscurité. Cette rose avait la particularité de fleurir une fois tous les 100 ans, et elle était le symbole de la prospérité et de la paix dans le royaume. Lorsque la rose fleurissait, une grande célébration avait lieu, attirant des visiteurs des royaumes voisins. Léonie, une jeune botaniste passionnée, avait toujours rêvé de voir la rose d'ébène en pleine floraison. Elle avait lu tous les ouvrages qui en parlaient et avait même écrit quelques articles à ce sujet. Cette année-là était spéciale car c'était l'année de la floraison de la rose. L'excitation de Léonie était à son comble. Quand elle arriva au jardin royal, elle fut stupéfaite par la beauté de la rose. Elle était encore plus magnifique que ce qu'elle avait imaginé. Tout autour d'elle, les gens murmuraient et prenaient des photos, mais Léonie restait immobile, captivée par la beauté devant elle. Soudain, elle remarqua une petite feuille noire tomber à côté de la rose. En la ramassant, Léonie sentit une énergie étrange. La feuille était chaude et vibrante. Intriguée, elle décida de l'emporter avec elle pour l'examiner plus en détail. De retour chez elle, Léonie plaça la feuille sous son microscope. À sa grande surprise, elle découvrit que la feuille était imbibée d'une substance luminescente. En effectuant quelques tests, elle réalisa que cette substance avait des propriétés curatives incroyables. Léonie partagea sa découverte avec le royaume, et bientôt, la feuille de la rose d'ébène devint le remède le plus recherché. Les gens venaient de loin pour obtenir un morceau de cette feuille miraculeuse. Le royaume prospéra, et Léonie fut honorée pour sa découverte. Mais avec le temps, la rose d'ébène commença à flétrir. Les gens étaient tellement avides de ces feuilles qu'ils en prenaient trop, menaçant la survie de la rose. Léonie réalisa que sa découverte avait des conséquences inattendues.
Elle décida alors de replanter la rose dans un endroit secret, loin des regards avides. Avec l'aide de quelques amis fidèles, elle créa un jardin caché où la rose d'ébène pourrait fleurir en paix. Les années passèrent, et la légende de la rose d'ébène grandit. Mais sa véritable localisation resta un mystère. Léonie, quant à elle, devint la gardienne de la rose, veillant à ce qu'elle soit protégée pour les générations futures. La leçon de cette histoire n'est pas de condamner le désir de découverte ou la soif de connaissance, mais de rappeler l'importance de la modération et du respect de la nature. Car même si la nature offre de nombreux dons, elle a aussi besoin de protection et de soins pour continuer à prospérer. La tour des destins croisés. Au cœur d'une vaste plaine, se dressait une immense tour que tous connaissaient sous le nom de la tour des destins croisés. Personne ne savait exactement qui l'avait construite ni pourquoi, mais une légende circulait à son sujet. Selon cette légende, quiconque entrait dans la tour serait confronté à des visions de ce que pourrait être son avenir. Ces visions n'étaient pas des prédictions certaines, mais plutôt des possibilités, des chemins que la vie pourrait prendre. Maxime, un jeune aventurier, avait toujours été intrigué par cette tour. Un jour, poussé par la curiosité, il décida d'entrer. La porte de la tour était lourde, mais elle s'ouvrit sans un bruit. À l'intérieur, un escalier en colimaçon montait vers les hauteurs. Maxime commença à grimper. À chaque étage, une porte différente l'attendait. Derrière chaque porte se trouvait une pièce plongée dans la pénombre, illuminée seulement par une lumière vacillante qui projetait des ombres sur les murs. Dans chaque pièce, Maxime vit des scènes de sa vie, mais pas telles qu'il les avait vécues. Il vit des moments qu'il n'avait jamais connus, des amis qu'il n'avait jamais rencontrés, des amours qu'il n'avait jamais ressentis. Il y avait des moments de pure joie, comme celui où il dansait sous la pluie avec une femme qu'il ne reconnaissait pas, riant comme un enfant. Mais il y avait aussi des moments de tristesse, comme celui où chaque pièce offrait un aperçu d'un avenir potentiel, et Maxime était à la fois fasciné et terrifié. Il se demandait si ces visions étaient destinées à se réaliser ou si elles n'étaient que des illusions. Après avoir visité de nombreuses pièces, Maxime arriva au sommet de la tour. Là, une grande fenêtre offrait une vue panoramique sur la plaine. En regardant à l'extérieur, Maxime comprit soudainement le véritable sens de la tour. Il réalisa que la vie était faite de choix, de décisions qui pouvaient emmener dans des directions totalement différentes. La tour ne montrait pas l'avenir, elle montrait les possibilités. Elle était un rappel que l'avenir n'était pas gravé dans le marbre, qu'il était malléable, façonné par les choix et les actions de chacun. Avec cette réalisation en tête, Maxime quitta la tour, déterminé à vivre pleinement chaque moment, à faire des choix conscients et à embrasser toutes les possibilités que la vie lui offrirait. Des années plus tard, il revint à la tour, non pas en quête d'aperçu de son avenir, mais pour montrer à sa fille l'endroit où il avait appris l'une des leçons les plus importantes de sa vie. Ensemble, ils grimpèrent les escaliers, et Maxime raconta à sa fille l'histoire de la tour des destins croisés, en espérant qu'elle aussi comprendrait le précieux message qu'elle renfermait.